Bonjour et bienvenue. On pense souvent bien connaître les symboles qui nous entourent, ceux qu'on voit tous les jours. Mais sait-on vraiment d'où ils viennent? Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'héritage d'une femme qui a non seulement changé les lois et la culture du Québec, mais qui a aussi laissé une marque bien visible sur nos routes. Cette femme, c'est Lise Payette. Prenez notre devise « Je me souviens ». On la voit partout, tout le temps, sur les routes du Québec. On n'y pense même plus. Mais qui a eu l'idée de la mettre là sur nos plaques d'immatriculation? La réponse, elle est pas mal surprenante. Eh oui, c'est Lise Payette. Et cette petite anecdote, en fait, c'est la porte d'entrée sur une carrière, wow, aux mille et une facettes. Parce qu'elle n'était pas juste une politicienne. Elle a été une journaliste qui dérangeait, une ministre qui réformait, une auteure à succès et surtout une féministe et une pionnière qui n'avait peur de rien. Alors, pour bien comprendre l'impact qu'elle a eu, on va décortiquer son parcours en 4 temps. D'abord, sa carrière de journaliste, une vraie voix révolutionnaire. Ensuite, son passage en politique, comme ministre du Changement. Puis, le moment le plus controversé de sa carrière, la fameuse affaire des Yvettes. Et on termine bien sûr avec son héritage phénoménal. Allez, on commence par le début. OK, première étape. Avant même de se lancer en politique, Lise Payette, c'était déjà une personnalité incontournable dans les médias québécois. Une vraie force de la nature. Sa voix portait loin et elle s'en est servie pour brasser la cage. Et sa carrière médiatique a été fulgurante. Pensez-y. Dès 1954, elle fait sa place à la radio. Ensuite, hop, direction Paris dans les années 60 où elle est correspondante, mais c'est vraiment à son retour que ça explose. D'abord avec Place aux femmes en 65 et ensuite le clou du spectacle, son talk show Appelez-moi Lise, qui a fait d'elle une immense vedette. Faut se remettre dans le contexte de l'époque, là. Lise Payette, elle était carrément en avance sur son temps. Il y avait des sujets dont personne n'osait parler. Mais elle les amenait directement dans le salon des gens. La pilule contraceptive, la violence dans les familles, le fait que les femmes soient tassées des postes de pouvoir, son émission est devenue, ni plus ni moins, le premier magazine féministe de Radio-Canada. Imaginez l'impact. Alors, forte de toute cette popularité, elle fait le grand saut en politique en 1976. Et pas avec n'importe qui, avec l'équipe de René Lévesque. Et là, attention, ce n'est pas juste un changement de carrière. C'est le début d'une vague de réformes qui vont changer le quotidien au Québec pour de bon. Et son impact comme ministre, il n'est pas abstrait du tout. Il est super concret. La SAQ, le régime d'assurance auto qu'on a encore aujourd'hui, c'est elle. La grosse réforme de la protection du consommateur, c'est elle aussi. Et elle a créé le secrétariat à la condition féminine, un outil essentiel pour faire avancer les droits des femmes. Juste pour qu'on comprenne bien, le concept d'assurance sans égard à la faute, c'était révolutionnaire. Avant elle, un accident pouvait virer en saga judiciaire pendant des années avec des frais d'avocat énormes. Son idée, c'était de couper court à tout ça. Peu importe qu'il y a fait d'erreur, la victime est indemnisée rapidement, point final. C'est un de ses plus grands coups pour vrai. Bon, un autre de ces gros chantiers, la réforme du Code civil. Je sais, ça sonne un peu technique, mais le résultat, lui, il est monumental. En gros, ça a mis fin à l'idée que la femme était légalement soumise à son mari. Pouf! Terminé. Pour la première fois, les deux conjoints devenaient des partenaires égaux devant la loi. C'est immense comme changement. Et là, on arrive au moment le plus chaud de sa carrière politique, le plus controversé, sans aucun doute. Tout ça à cause d'un seul petit mot lâché dans le feu de l'action. Un mot qui va avoir des conséquences politiques énormes. Yvette. Pour bien saisir l'affaire, il faut se remettre en 1980. Le Québec est littéralement coupé en deux. C'est la campagne pour le premier référendum sur la souveraineté. Le camp du oui contre le camp du non. L'ambiance est électrique, la tension est à son maximum et chaque mot pèse une tonne. Mais c'est qui ça, Yvette? En fait, Yvette, c'est un personnage dans les vieux manuels scolaires que Lise Payette dénonçait. D'un côté, il y avait Guy, le petit gars actif qui aime la compétition. De l'autre, il y avait Yvette, la petite fille sage, obéissante, qui aide sagement à la maison. Le stéréotype parfait de la femme soumise qu'elle voulait combattre. Et là arrive la phrase qui a tout déclenché. Dans un rallye du oui, en attaquant le chef du camp du non, Claude Ryan, elle lance qu'il voudrait que les femmes restent des Yvettes soumises en comparant ça à la propre femme de M. Ryan. Ouf! Le mal était fait. La gaffe était monumentale. Les conséquences ont été immédiates et massives. Même si elle s'est excusée, le camp du non a sauté là-dessus. Des milliers de femmes, se sentant insultées, ont complètement retourné le symbole. Elles se sont appelées fièrement les Yvettes et ont organisé des rassemblements monstres pour le non. Beaucoup d'analystes disent que ce mouvement a pesé très, très lourd dans la victoire du camp du non. Après la défaite du oui, Lise Payette quitte la politique. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais pas du tout. Fidèle à elle-même, elle se réinvente encore une fois.
Elle passe de l'arène politique à la scène culturelle et elle va encore laisser une marque indélébile. Elle retourne à son premier amour, l'écriture, et elle devient une auteure de téléromans à énorme succès. 7 en tout. À travers ses personnages et ses histoires qui ont captivé des millions de Québécois, elle a continué son combat, à sa façon, en explorant la place des femmes dans une société qui changeait. Elle n'a jamais lâché le morceau. Si on cherchait un fil conducteur dans toute sa vie, cette phrase-là résume tout parfaitement. Peu importe où elle était, à la radio, à l'Assemblée nationale ou devant sa machine à écrire, son objectif, c'était toujours le même, faire progresser l'égalité. Au bout du compte, oui, il y a eu des controverses, c'est certain, mais le bilan y est assez clair. L'héritage que Lise Payette a laissé y est tout simplement phénoménal. De l'assurance automobile à l'égalité des conjoints, toutes ces actions visaient une chose, une plus grande justice sociale. Et de ça, on en profite encore chaque jour. Le parcours de Lise Payette, avec ses triomphes et ses erreurs, nous rappelle qu'une seule voix peut vraiment changer la société. Elle a combattu les stéréotypes de son temps, peu importe la tribune. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. C'est quoi les Yvettes d'aujourd'hui et qui aura le courage de leur écrire une nouvelle histoire?